vers 8, chapitre 7 à 8. Tu sais comment faire? 1 Chronique. Chronique. 1 Chronique 28. Et puis Chapitre 7 à 8. 7 à 8. Frère Moria, si tu peux lire ça à haute voix. Comme on dit en espagnol, à alta voz. 1 Chronique 28, chapitre 7 à 8. Je lis la version Osterval. Amen. Et j'affermirai son règne à toujours, s'il s'applique à pratiquer mes commandements et mes ordonnances comme aujourd'hui. Maintenant donc, aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel et devant notre Dieu qui l'entend, je vous somme de garder et de rechercher diligemment tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays et que vous en fassiez hériter vos enfants après vous à jamais. Amen. Amen. Donc, fait que nous voyons une autre promesse. Le Seigneur dit que vous avez un bon pays à hériter. Vous avez aussi vos enfants qui vont hériter de ce bon pays. Le lait, le miel, les bénédictions, beaucoup de choses. Aujourd'hui, les gens sont contents parce que tout le monde a un bon cellulaire, iPhone, tout le monde a une maison, tout le monde a quelque chose, tout le monde a un lieu. Il y a toujours quelque chose qu'on veut avoir et qu'on finit par avoir. Amen. Amen. Donc, vous n'avez pas remarqué que c'est souvent les choses spirituelles que c'est plus difficile parce qu'il y a un effort différent. C'est quand tu veux les choses matérielles, il faut que tu travailles, il faut que tu te battes. Amen. Mais vous savez, des fois, les choses matérielles nous échappent parce que nous perdons le contrôle, comme par exemple les gens qui prennent la drogue. Quand tu prends la drogue, tu n'arrives plus à économiser, tu mets ton argent dans la drogue. Ce qui fait que spirituellement, quand Dieu te bénit, tu as le contrôle pour ne pas échapper le matériel que Dieu te donne. Donc, fait que nous avons besoin de l'Esprit du Seigneur pour pouvoir garder ces choses physiques que Dieu nous donne. Mais le problème, c'est que maintenant, au-delà de vouloir des choses matérielles, maintenant, quand tu veux des choses spirituelles, là, c'est un autre effort. C'est plus dur parce que les choses spirituelles affectent directement le royaume de Dieu, affectent directement les gens qui souffrent des méfaits du diable, des méfaits de Satan. Alors, et là, le diable va mettre plus d'efforts, il va dire non, tu ne vas pas venir détruire mon royaume comme ça. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la présence de Dieu. Ça va être ça, la présence de Dieu. Pourquoi je dis la présence de Dieu? Tout à l'heure, le frère Moria a dit que devant Dieu, devant l'Éternel. Mais dans l'autre version, la version le second, ça dit en présence de l'Éternel. Dans d'autres versions, ça veut dire visiblement, c'est-à-dire que nous sommes là, nous nous voyons, mais nous savons que l'Éternel est là. Amen. Donc, fait que ce qui se passe, c'est que Dieu est en train de promettre à David, si ton fils, et nous savons que Salomon, il a beaucoup servi le Seigneur, mais à un moment, il est un peu court-circuité. Et on a vu que c'est ça. Nous le lisons et nous prenons ça pour acquis. Mais nous devons comprendre que lui aussi, il pensait qu'il allait le faire, mais finalement, il a fini par ne pas faire ce qu'il fallait faire. Ou pas faire ce qu'il ne fallait pas faire. Vous comprenez où je veux en venir? Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ne fasse pas ce qu'il fallait faire, ou qu'il fasse ce qu'il ne fallait pas faire? Il faut qu'on sache cela, afin que nous ne fassions pas ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut faire, et que nous fassions ce qu'il ne faut pas faire. Amen. Donc, là maintenant, je vais apporter quelque chose. Vous savez, les jeunes, quand ils sont entre eux, nous quand on était petits et jeunes là, on se parle, tu veux faire un échange, tu dis donne-moi ça, après l'autre te donne ça. Amen. Des fois, c'est que nous on faisait, on marie aussi, et puis aussi j'ai eu les gens avec, on allait prendre là, au pays là, à l'Afrique, ceux qui sont dans la zone CFA, tu vas donner le petit 100 francs là, tu dis que donne-moi 100 francs, tu donnes le gros 50. Parce que la pièce est plus gros. Le petit voit l'argent qui est grand et que tu l'as béni. Il dit que non, donne-moi ça, je vais te donner ce qui est plus gros et plus lourd. Il est content. Il ne connaît pas la valeur qu'il y a dessus. Il pense que parce que c'est gros, ça a plus de valeur. Donc, fait qu'on se faisait cela, et parce que dans le fond, on ne craignait pas Dieu. Et quand on voyait le papa ou la maman qui voyait ça, là, on fuyait parce qu'on savait qu'il n'aime pas ça, c'est pas honnête. Amen. Pour un vrai parent, un bon parent, il va dire à l'enfant, arrête de faire cela, il va donner une claque. Donc, c'est un peu comme ça qu'on faisait nos deals. Mais vous allez voir que quand tu faisais cela et que tu voyais que papa ou maman ou quelqu'un t'entendait, tu baissais un peu la voix parce que c'est surtout quand les parents suivaient ce qu'on fait. Parce que la présence de papa
La présence de maman change la donne. Amen. Amen. Alors qu'il est là, alors qu'elle est là, tu te dis, est-ce que je peux faire ça devant elle? Est-ce que je peux faire ça devant lui? Amen. Amen. On va quelque part. Regarde, on va dire on va quelque part. On va quelque part. Alléluia. Et donc, c'est pour ça que quand on était devant les parents, on changeait d'attitude. Exemple, c'est tu es en train de jouer avec quelque chose qui t'appartient, et puis l'autre enfant demande, je veux aussi jouer, tu refuses. Et des fois tu refuses, oui, parce qu'il a peut-être cassé, ou peut-être parce que tu es juste égoïste. Qu'est-ce que l'enfant va faire? Il va voir, papa, maman, lui ne veut pas que je joue avec son jouet. Pourquoi il demande ça à papa, maman? Parce qu'il s'attend à ce que papa, maman qui essaie d'arranger les problèmes tout le temps, connaît la justice qu'il faut partager. C'est papa, maman qui a dit qu'il faut partager. Et donc il va rappeler papa, maman, il ne veut pas partager. Il a oublié que lui-même, la dernière fois, il ne voulait pas partager avec eux. Amen. Et donc, fait que la présence de maman change. Parce que si papa et maman n'étaient pas là, il aurait juste pleuré ou il aurait passé à autre chose, aller chercher quelque chose. Parce qu'il sait que aujourd'hui, là, lui ne va pas me donner quelque chose. Il ne va pas vouloir partager. Mais quand tu vois papa et maman qui vont voir, qui vont dire, oh, il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Il n'a pas été partageant. Il n'a pas été gentil. Il n'a pas donné quelque chose que j'entendais, je voulais. Oh, peut-être la présence de papa et maman va permettre enfin que je profite de cette chose que je souhaite profiter. La présence de papa ou de maman ou des parents va permettre que je profite de cet intérêt dont je suis intéressé. Amen. Amen. Et donc, toujours pour venir à là, regardons un peu Exode 13, verset 17 à 22. Si un frère peut lire ça de voir. Pourquoi on va voir ça? Parce que nous allons voir un peu comment la présence, nous allons pas tout voir. Nous allons voir, c'est un point important, comment la présence de Dieu se manifestait parmi l'être humain au départ et jusqu'à aujourd'hui. Et quelle était la différence? Nous savons qu'il y avait une différence parce que nous avons vu tout à l'heure avec clairvoyance qu'il y avait une différence quand papa est à la maison, quand maman est à la maison ou quand tu sais qu'il a été au courant de ton deal ou ce que tu as sorti de la bouche. Mais regardons quelle était la différence quand Dieu était là. Amen. Quand on pensait que Dieu n'était pas là parce que Dieu est là en tout temps. Amen. Amen. Mais des fois c'est nous qui ne le réalisons pas. Amen. Si mon frère peut lire Exode chapitre 17 chapitre 13. Non, chapitre 13, désolé. Du verset 17 jusqu'au verset 22. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Amen. Ok, donc, là on dit, verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, bon, quand on dit laissa, Dieu n'a pas laissé le choix, amen. Amen. Parce que Pharaon était têtu et puis Dieu a dit, bon. Et puis les premiers nés sont morts en Égypte. Et quand il a laissé aller le peuple, Dieu maintenant a pris le contrôle. Amen. Amen. La Bible dit quelque chose. Décortiquons un peu ça. Regardons par le verset. Commençons par le verset 17. Dieu ne leur a pas donné le chemin qu'ils attendaient. Parce que la Bible dit que Dieu ne le conduisait point par le chemin des Philistins. Quoique le plus proche. C'est-à-dire, tu es là, tu viens de sortir d'un endroit où tu étais dans le péché, dans l'iniquité, et puis d'autres se plaisaient, mais il y a d'autres qui n'étaient pas d'accord. Et puis Dieu vous délivre, vous sort du péché, de l'iniquité, de la vanité, de la fornication, de l'impudicité, des mensonges, du péché, de la promiscuité, des gens qui sont qui passent dans la fumée à faire des choses comme les et puis Dieu te sort de tout cela. Maintenant, la Bible dit que alors que Dieu les a sortis de l'Égypte et qu'ils sont en train de partir, ils savent qu'ils doivent aller quelque part, on appelle la terre promise. Mais eux, logiquement, il y avait des gens qui connaissaient, qui voyageaient, qui connaissaient Pharaon, qui était esclave, qui se déplaçait. Et tout le monde se dit,
on va passer par là où les Philistins habitent. Ils pensent à la logique humaine. Mais Dieu dit, on ne passe pas par là. La présence de Dieu te fait connaître le chemin. Amen. Tu ne peux pas décider. C'est la présence de Dieu qui va te diriger dans ce chemin. Amen. La Bible dit que Dieu a dit pas de compromis. Il ne faut pas le chemin de Philistin. Ça va être le chemin difficile, pas le chemin facile. Parce que Dieu sait que c'est dans la difficulté que tu vas grandir. Amen. Mais dans ce chemin, regardons dans ce chemin. La Bible dit au verset 18, que je lis en ce moment, que mais Dieu fit faire au peuple un détour. Désolé, c'est tellement fort que ça me pousse à me détourner. Un détour par le chemin du désert. Toi, je ne sais pas pour vous, j'ai déjà été en brousse, j'ai déjà été au champ. Quand tu vois un endroit qui est bizarre, il n'y a personne là, tu ne veux pas aller. Tu vas aller là où il y a les feux, où tu peux couper les mangues et tout ça là. Mais eux, ils sont en train de partir du coup, on va suivre Dieu. Mais plus il part, moins il y a des airs. Plus il part, plus il y a de la chaleur. Plus il part, plus ça devient sec et ça commence, tu as soif. Tu dis, hey, Seigneur, je sais que tu es Dieu. Mais là, où il est Dieu? Où il est Dieu? Amen. Il est Dieu. Et donc, là, le Seigneur les fait aller par le désert et fit faire un peu de tout par le chemin du désert vers la mer Rouge. Et les enfants d'Israël montaient en armes hors du pays d'Égypte. Ils étaient armés. Ils ont parlé comme ça là. Dieu va t'armer pour sortir de là. Amen. Mais la Bible dit qu'ils passaient par le chemin vers la mer Rouge. Et vous vous rappelez, on ne va pas lire ça aujourd'hui, mais quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, ils se disent, mais Seigneur, c'est ça qui nous a amenés ici. Mais ils ne savaient pas que Dieu avait déjà un plan. Dieu, quand il t'amène, c'est parce qu'il a un plan. Il devait traverser la mer Rouge. Tu es en train de te dire que non, tu sais, je vais changer juste, je vais donner mon cœur à Dieu, je vais croire en Jésus et si je veux recevoir le Seigneur, ça va aller. Mais Dieu est en train de te dire, tu vas passer par les eaux du baptême au nom de Jésus parce que ça représente la mer Rouge. Si tu veux la présence du Seigneur, tu dois obéir au chemin que Dieu te donne. Dieu a montré le chemin. Il n'a pas laissé le chemin facile. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas se repentir. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas arrêter de faire ces choses. Non, il faut arrêter de faire ses péchés. Mais la meilleure façon de commencer à arrêter, c'est de faire ce que Dieu a mis dans le plan pour commencer à arrêter. Le baptême par immersion au nom de Jésus-Christ. Parce que ça montre que tu fais la traversée de la mer Rouge pour sortir de l'Égypte pour aller dans la terre promise. Amen. Et donc, on continue de décortiquer. Quand on arrive au verset 20, le verset 20 nous dit ceci. Il partit de Sukkot et il campait à Étam à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans le chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. C'est-à-dire que Dieu veut s'assurer que qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, qu'il fasse jour, qu'il fasse noir, tu as une direction. C'est pour ça qu'il était là jour et nuit. Amen. Et vous savez, Dieu fait les choses de façon logique. Parce que à quoi va servir le feu le jour? Tu ne veux pas la faire. Dieu est Dieu. Amen. Mais il a compris que tu as besoin juste d'assez pour voir. La fumée n'est pas aussi claire que le feu. Amen. Mais nous sommes le jour. Il va faire quoi avec le feu le jour? Ça va servir à quoi? Nous voulons souvent que Dieu fasse un gros miracle. Dieu a fait, oh Seigneur, va suivre. Des fois, Dieu te donne une petite direction, suis-la. Parce que Dieu, la Bible, comme le pasteur, j'aime bien quand le pasteur explique ça, la parole de Dieu est comme une lampe à mes pieds. Dieu éclaire au fur et à mesure. Mais il faut que tu sois dans sa présence pour qu'il t'éclaire aujourd'hui, pour qu'il t'éclaire demain, et ainsi de suite. Amen. Mais regardez la nuit. La nuit, le feu fait du sens. La première chose, c'est que ça éclaire. La Bible dit même, la Bible dit ici, et l'Éternel était devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans le chemin, parce qu'il fallait les guider. La colonne, il fallait qu'ils voient quelque chose. Amen. Et aujourd'hui, tu vas voir. Dieu va te parler par la parole, par le pasteur, et il faut que tu vois quelque chose. Mais des fois, c'est toi qui refuses de voir. Nous, on voit. Amen. Et la nuit, dans une colonne de feu pour les... Non, la nuit dans une colonne de feu pour les... Pour les éclairer. Pour les éclairer. Franchement, là, pour les éclairer. Il fallait qu'il feu s'éclairer. C'est-à-dire que Dieu, quand il a choisi le feu, ce n'était pas juste parce que c'était le feu. Il a choisi le feu parce que ça avait aussi un avantage. Ça allait faire la lumière parce que c'est sombre. Il n'y avait pas de lampadaire, il n'y avait pas de torche, il n'y avait pas de piles Duracell en ce moment. Vous pourrez aller vérifier, on demandera à Dieu quand on verra au ciel. Il n'y avait pas les batteries rechargeables, il n'y avait pas les voitures électriques. Il y avait juste les herbes, les feuilles, mais comment on allait faire? Alors Dieu avait son feu. Jour, la nuit tout le temps, et puis le jour, la fumée.
Mais il y a aussi autre chose qu'on oublie souvent. Qui a entendu parler du froid au désert? Il fait très froid au désert. Il fait très très froid. Bien froid. Il fait très froid au désert. Comment il faisait dans le froid? La nuit là. Je suis sûr que le feu là s'occupait aussi de la chaleur. Écoute, quand tu cherches la présence de Dieu, tu as même le chauffage gratuit. C'est pas comment ça me coûte le chauffage. Tu chauffes, alors que je cherche la présence de Dieu, le chauffage, la facture, le chauffage de nuit. Je suis sûr que cette colonne de fumée chauffe aussi le jour. Parce que des fois, je sais qu'il fait plus froid le soir, mais souvent c'est le jour ou le matin tôt, là, il doit faire. Amen. Mais surtout le soir au désert, c'est très froid. Mais comment ils faisaient? Ils se levaient et ils avaient tous des manteaux. Et les enfants, le temps, se changeaient, faisaient ça, allez ici, allez dans la tente. C'était compliqué. Ce feu-là était capable de chauffer tout un camp de 600 000 hommes. Et quand on dit 600 000 hommes, on ne compte pas les femmes et les enfants. Et un chiffre progressif, un chiffre conservateur qu'on a toujours, environ 2 millions de personnes. Écoutez, si quelqu'un est capable de produire ce genre de chaleur, qui à un seul endroit produit assez de calories, assez d'énergie, assez de jour pour chauffer 2 millions de personnes, je vous dis que Hydro-Québec va vous rechercher. Je vous dis que Hydro-Manitoba, tous ces gens vont vous rechercher parce que c'est la richesse pour eux, parce que c'est la science. Écoutez, Dieu, c'est le créateur même de la science. Alors si tu cherches la présence de Dieu, c'est la science qui vient à toi. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, Seigneur Jésus. Vous savez, nous devons chercher la présence de Dieu. Parce que la Bible dit que c'était pour les guider jour et nuit. La présence de Dieu te guide. Voilà pourquoi quand nous ne trouvons pas, nous allons démouvoir le pasteur. Mais dans le fond, même le pasteur veut que tu cherches la présence du Seigneur. Avant de le voir, va prier. Si nous cherchons la présence de Dieu continuellement, tout va bien aller. Mais souvent, nous prenons trop de choses pour acquis. Mais nous oublions que la Bible dit qu'elle était là jour et nuit. Si la Bible dit qu'elle était là jour et nuit, c'est pourquoi? C'est parce qu'il savait qu'on en avait besoin jour et nuit. C'est parce que des fois, on se dit qu'aujourd'hui, non, pas, Seigneur, là, c'est bon, moi je vais faire ça là, reste là-bas, moi je vais aller de l'autre côté. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce que devinez quoi? Le diable n'attend que ça. C'est pour ça qu'on tombe, c'est pour ça qu'on faillit souvent. Parce que quand on commence à prendre les choses pour acquis, quand on commence à tomber dans la routine, il faut faire attention. Voilà pourquoi nous autres apôtres, nous autres chrétiens, nous essayons et nous nous assurons d'avoir des routines spirituelles. Dans la prière, dans la participation à l'église. Nous ne pouvons pas aller à l'église, nous faisons le service en ligne fidèlement. Amen. Comme le pasteur Jean dit souvent, on espère que vous êtes bien habillés, vous êtes bien présentant, que personne n'est en chaud, en train de suer ou un truc. On ne veut pas deviner, mais je vais dire, nous sommes à l'église en ce moment. Amen. Donc, frères ou sœurs de Chalaga, pardon, faites attention. Peut-être spirituellement, ça peut affecter quelqu'un que vous êtes en train d'inviter. Soyons à l'église. Amen. Alléluia. Comme vous voyez, nous sommes à l'église ici. Là. Et donc, là, nous avons fait à peu près, et vous allez voir tout dans le désert. C'est la colonne de nuit le jour, la colonne, la fumée le jour et la colonne de feu la nuit. Et on voit comment Dieu parle à Moïse à travers la colonne. Mais par la suite, quand nous venons dans le Nouveau Testament, avant la descente du Saint-Esprit, Dieu vient agir d'une autre façon. Lui-même dit, moi, je vais descendre, je vais parler à mon peuple, je vais leur montrer quoi faire, je vais leur montrer l'exemple, mais je vais m'assurer qu'ils fassent bien. Et nous allons voir qu'il va le faire en venant en tant que Jésus-Christ. Et ça va être comme ça que nous allons avoir cette présence. Est-ce qu'on peut lire à haute voix Jean chapitre 3, verset 22. Verset 22. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi. C'est bon. Donc, fait que, vous savez, après cela, parce que Jésus était déjà avec ses disciples, mais après il se déplace, mais il se déplace encore avec ses disciples. Il n'est pas venu juste pour rester seul, faire les choses seul. Il s'assurait que ses disciples soient venus pour voir ce qu'il faisait. Mais la Bible dit, et il baptisait. J'ai regardé plusieurs versions. Regardez bien. D'habitude, quand tu fais des choses spirituelles, tu vas d'abord mentionner les choses spirituelles avant. Mais tu peux relire encore. Relis à la fin, là, s'il te plaît. Parce que
Des fois, on va dire que c'est le frère Yannick qui en a. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Donc, il était d'abord avec eux, ils vivaient ensemble, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire en étant ensemble, et puis ils faisaient le ministère. Des fois, on est trop, il faut servir. Oui, non, il faut servir Dieu, mais il faut aussi vivre. Amen. C'est vrai, amen. Mais vous voyez, j'ai déjà expliqué ça dans le temps. Dans plusieurs autres versions, c'est séjourner. Dans plusieurs autres versions, c'est il passait du temps. Et quand vous allez voir même le grec ancien, d'où ce mot est venu, c'est vraiment séjourner, passer du temps. Amen. Ah! Dans sa présence, avec ses disciples, il passait énormément de temps avec eux. Et passant du temps avec eux, ils avaient maintenant le temps par la suite de faire le ministère. Passe du temps dans la présence de Dieu. Amen. Il faut que Dieu soit avec toi quand tu fais les choses non spirituelles. Amen. Quand tu dors, quand tu sors, quand tu t'habilles, quand tu te changes, quand tu parles au téléphone. Si Dieu ne peut pas rentrer dans la conversation, écoute, Dieu est le seul qui a le droit de faire conversation, conférence à trois. Amen. Dieu est le seul qui a le droit de faire conférence à toi. Il n'y a pas de conférence à deux quand tu es apostolique. Conférence à toi en tout temps. Permets à Dieu d'écouter. Quand je dis conférence à toi, c'est que quand tu es en train de parler, tu dis, Seigneur, tu es là. Ok. C'est vrai. Amen. Mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Même si tu voulais dire quelque chose, il faut que le frère, la soeur qui est de l'autre côté là, qui a l'habitude de parler avec toi, qui a l'habitude d'écouter, de t'entendre, et elle entend un moment, tu es là, tu veux dire, yeah! Mais subitement tu dis, que Dieu te bénisse. Lui-même ou elle-même ne va pas dire, ok, Dieu te bénisse aussi sans que l'esprit l'a ralenti. Il était en train de vouloir accélérer, et puis l'esprit a dit, calmos. Calmate. Amen. Amen. Ok. Et alors, le Seigneur passait du temps avec eux. Il passait du temps avec eux. Et quand il passait du temps, on voyait son exemple. Un exemple qu'on va jamais exposer. Quand il passait du temps avec eux et qu'il n'avait rien à faire, on pouvait voir que bon, il n'aimait pas nécessairement le Monopoly comme les autres. Il était pour faire jouer à notre jeu d'échecs et tout. C'est incroyable. Hein? Même les gens ont déjà, les sœurs nous ont déjà, elles ont tellement prophétisé sur nous qu'on ne joue même plus. C'est pas possible. Ça fonctionne ces affaires, amen. Mais c'est même pas pour ça. C'est parce qu'on a tellement plus de temps. J'ai dit toutes les fêtes depuis là. Même un seul jeu. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que Dieu nous appelait à tellement de prières. Personnellement, il y a tellement de choses. Avant, on était possible. C'est là où j'ai compris que vous savez, des fois, tu penses que tu es occupé dans Dieu. Tu penses, il y a 3 jours, parce que j'étais super occupé, non? Quand tu écoutes Dieu, tu te rends vraiment compte que Dieu te libère, il te donne le temps de faire sa volonté. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, si Dieu te demande de faire quelque chose, arrête, ne fais pas cette erreur. Arrête de dire que tu n'as pas le temps, c'est que tu ne veux pas écouter. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, commence à prier maintenant, commence à le consulter jour et nuit. Éventuellement, il va te montrer comment faire la chose. Il va arranger lui-même ton programme. Dieu a besoin de ta disponibilité, pas de ton talent, comme on dit souvent. Dieu a besoin de ta... Tu dis, Seigneur, je ne sais pas où je vais prendre ce temps. Je ne sais pas où je vais le faire. Mais guide-moi, parce que si tu veux que je fasse cela, parce que ça va faire avancer ton royaume, peut-être Dieu va te faire arrêter autre chose que tu fais, que tu penses être utile. Mais toi, tu ne vois pas que ça n'a pas une valeur ajoutée. Mais il faut que tu écoutes Dieu, parce que Dieu sait toutes choses. Il connaît mieux que toi. Il est ton créateur. Amen. Il est saint, il est sage. Il n'a jamais péché, il ne pêche jamais, il ne va jamais pécher. Amen. Nous sommes pécheurs. Amen. Amen. Et Jésus donc, ils sont là, ils guettent Jésus. Ils guettent. Et c'est pour ça que ce sont eux-mêmes, Matthieu, Marc, Jean qui ont écrit dans la Bible. Dieu a fait exprès parce qu'il savait que ça allait le regarder. Et puis Luc aussi qui est parti prendre des records, des gens qui analysaient Jésus, qui ont regardé. Et puis on dit, ah lui là, le matin tôt quand il se levait, au lieu d'aller déjeuner, il allait dans son coin et commençait à prier. On dit, lui là, est-ce qu'il vit même? Est-ce qu'il est humain? Mais vous savez quoi? Pourquoi les disciples ont eu du plaisir avec lui? Parce que quand ils finissaient la prière, ils retournaient. Ils allaient se promener ensemble. Ils chillaient ensemble. Mais dans ce chilling, il maîtrisait sa bouche. C'est pas comme nous quand on chilling et puis tu fais un jeu, quelqu'un te tape, tu sonnes, tu vas, oh Seigneur, pardonne-moi. Il savait chiller. Il passait du temps avec ses disciples, mais il passait tellement de temps que ça les influençait. C'est dans le temps que tu passes dans les choses non spirituelles. Voilà pourquoi ta vraie chrétienté, c'est quand tu n'es pas à l'église. Ta vraie chrétienté, c'est quand tu n'es pas dans une activité spirituelle, une activité clairement définie spirituelle. Ta vraie chrétienté, c'est quand tu es seul, avec ton ami, avec tes ennemis, avec telle ou telle personne. Parce que c'est là où on voit le vrai toi. Amen. Amen. Donc, on voyait ces sorties, on voyait ça
consécration, on voyait ses habitudes, on voyait dans quoi il se plaisait. Mais le problème, c'est ceci. C'est que Jésus avait une mission, comme nous aurons une mission. Et il fallait qu'il parte. Parce que nous aussi, nous allons partir, nous allons être élevés, nous allons être enlevés. Amen. Et donc, quand la présence du Seigneur n'était pas là, il y avait quelque chose à faire. Nous avons parlé de la présence de Dieu dans le désert. Et ça allait pousser à faire quelque chose, il devait le suivre. Nous avons parlé de la présence de Jésus avec les disciples. Ça allait pousser, ils étaient avec Jésus tout le temps. Mais ça ne change pas. Nous devons être avec Dieu tout le temps parce que sa présence, ce n'est pas le Saint-Esprit. Nous devons l'avoir. Mais justement, c'est pour ça qu'il y a un problème. Parce que quand on ne voit pas, ça devient compliqué. J'insiste là-dessus et je sens que l'Esprit du Seigneur veut toucher quelqu'un. Nous voyons la colonne de fumée. Nous voyons la colonne de feu. Nous voyons Jésus. Amen. Nous avons les disciples. Mais nous ne voyons pas le Saint-Esprit. La Bible dit que le vent va, souffle là où il veut. On ne le voit pas, on ne sait pas là où il va. Mais on en entend le bruit. Tu dois entendre Dieu. Amen. Tu dois parler en langue. Tu dois prier. Les hommes, mon frère, regarde. Nous devons chercher cette présence spirituelle, bien qu'invisible, mais présente, réelle, palpable, touchable, atteignable. Luc, chapitre 12, verset 12. Quelqu'un peut lire après Jean, chapitre 14, verset 26. Et quelqu'un d'autre va lire Actes, chapitre 19, verset 2. Luc, chapitre 12. Luc, chapitre 12, verset 12. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Et nous sommes là parce que c'était Dieu. Dieu, quand il est là en Jésus, il vient dire, allez, vous allez faire le Dieu pour la Pâque. On dit, Seigneur, comment on va faire? Dieu dit, mais allez, vous dites que le Seigneur a parlé. Et ils sont, c'est Dieu qui a dit, parce que ça ne marche pas. C'est quoi? Seigneur, alléluia. Désolé, apparemment, le son a coupé. C'est ça avec nos caméras, là, des fois, là. On n'a pas eu beaucoup de temps de faire les tests. Bon, j'espère qu'on n'a rien perdu. Comme je disais, nous avons besoin de la présence de Dieu. Amen.
Oui, comme je disais. C'est bon? Oui. Comme je disais, nous avons besoin de la présence de Dieu. Amen. Et désolé, les voix, les appareils nous font des choses. Et c'est surtout comme ça qu'on a un bon message. Alléluia, alléluia, alléluia. Et nous avons vu que la Bible a dit dans Luc 12, verset 12, que l'Esprit vous dira ce que vous avez besoin de savoir au moment où vous avez besoin de le savoir. Amen. Donc, si l'Esprit vous dit ce que vous avez besoin au moment où vous avez besoin de savoir, vous devez faire ce que Dieu vous dit de dire. Parce que Dieu est en train de dire, et celui qui est en train de le dire, c'est Jésus. Il dit, le Saint-Esprit vous enseignera. Donc il est en train de dire que, écoute, moi je suis là. Je vous dis, vous faites. Je vous ai dit, allez prendre l'âne, vos trucs. Si on vous demande, dites que le Seigneur a besoin, vous avez fait. Mais je suis en train de vous dire que maintenant, quand je ne serai pas là, mais je serai là spirituellement en vous, avec vous. Alors que vous n'allez pas me voir physiquement, comme vous voyez la fumée dans le désert, comme vous voyez le feu le soir, comme vous me voyez, mais quand vous n'allez pas me voir, rappelez-vous de cette parole. Le vent souffle là où il veut. On ne sait là où il va, nous où il part, nous d'où il vient. Mais on en entend le bruit. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Les gens n'entendent pas. Nous devons entendre de la part de Dieu. Nous devons entendre la parole du Seigneur. Nous devons entendre de Dieu. Nous avons besoin de cette présence et d'être continuellement dans cette présence pour pouvoir entendre ce que cette présence veut que nous entendissions. Amen. Alléluia. Maintenant, Jean 14, verset 26. À haute voix, s'il vous plaît. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est-à-dire, il va aussi vous enseigner, mais il va vous rappeler ce que je vous ai dit. Il va dire rien de différent. Parce qu'il est en train de faire comprendre que c'est moi. Mais le problème, c'est ceci, c'est que c'est moi qui vais être partout. Parce que Jésus était à un seul endroit. Mais comment on va faire avec nous qui sommes ici? J'ai parlé au frère Cédric dernièrement. Mais le frère Cédric, il vit pour le Seigneur, mais il est au Cameroun. Amen. Mais comment on allait faire? Jésus n'allait pas se diviser. Et on ne voulait pas que les Trinitaires commencent à gagner avec cette affaire de division de 3 personnes. C'est juste une personne. Mais on sait que le Saint-Esprit est indivisible, mais l'Esprit du Seigneur remplit la terre et il est partout. Amen. Et donc, et c'est pour ça que le Seigneur veut nous enseigner par son esprit en nous, en tout lieu. Quelqu'un peut lire Jean 19, verset 2 maintenant? Non, acte 19, verset 2, merci. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il faut entendre. Ils n'ont pas entendu. Maintenant, tu entends aujourd'hui qu'il y a un Saint-Esprit et que les gens le reçoivent pour pouvoir être dans la présence de Dieu. Et ils doivent prier en langue tous les jours et chercher Dieu. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, écris-nous. Nous allons prier pour toi, même en ligne, et tu vas recevoir le Saint-Esprit. Beaucoup de gens ne profitent pas de la présence de Dieu parce qu'ils ne savent même pas qu'il y a le Saint-Esprit, avec l'évidence par la langue. Les actes 2 à partir du verset 1, et tu finis. Les gens ne connaissent pas la présence de Dieu parce qu'ils ne prient pas dans l'Esprit. Et je vais apporter 2 différences que les gens font souvent comme confusion. Dans Éphésiens 6, verset 18, tu peux lire Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. Ok, juste une minute là, apparemment le son dérange. Écho. J'ai augmenté vraiment beaucoup le filtre. J'espère que c'est beaucoup mieux maintenant. Ouais, c'est beaucoup mieux maintenant. Amen. Non, allez, ça va encore tout. C'est bon.
C'est le premier service d'Hochelaga depuis longtemps ici, là. Donc, fait que on va s'ajuster pour les prochaines fois. Mais là, ça devrait aller. Amen. Mais continuez de nous tenir au courant. Nous allons enseigner la parole de Dieu. Amen. Nous voulons être dans la présence du Seigneur. Vous voyez pourquoi entendre, c'est bon. Parce que je peux rester... Amen. Merci Seigneur. Je peux rester là faire le langage. Bon, il y a des gens qui connaissent le langage en signe, mais tout le monde ne connaît pas. Moi, je ne connais pas. Je peux faire des signes, je peux dire ça, mais on peut faire une erreur. Mais quand la bouche parle, quand la voix est audible et qu'elle sort, nous savons ce qui sort de la bouche. Ce qui sort de ma bouche peut t'inquiéter si je commence à dire ou ce qui sort de ma bouche peut te réjouir, commence à dire je suis glorieux, tu vas avoir de l'argent, tu vas avoir ta réponse. Ou ce qui sort de ma bouche peut t'attrister si je commence à dire il y a eu un problème que tu ne sais pas, mais voilà, je t'annonce que nous avons besoin d'entendre pour savoir si c'est triste, si c'est bon, si c'est joyeux, si c'est direct. Nous avons besoin d'entendre de la part de Dieu. Maintenant, relis encore Ephésiens 6, verset 18, à haute voix, mon frère. Ah oui, c'est vrai que toi, tu n'as pas le micro. Mince. Je vais lire. Je n'ai pas pensé à ça. Mince. Aujourd'hui, là. Ouais. Ephésiens 6, verset 18. Je lis au nom de Jésus. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les sirs. C'est-à-dire, quand on parle ici de faire les prières par l'Esprit, c'est en train de dire ceci. Prie, mais Dieu va te diriger. Mais ça, c'est une prière qui est dirigée par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu pour toute personne. Que tu sois chrétien, apostolique ou non apostolique. Et les gens confondent souvent cela. Ça veut dire que quand tu cherches Dieu, Dieu va te pousser à prier, à être à l'écoute d'une façon. Et ça, c'est une prière qui est bonne parce que quelqu'un qui est malhonnête, qui est méchant, mais qui veut se repentir, il est vraiment dans un concept, il est vraiment dans un mindset, si je peux utiliser ce mot, pour écouter Dieu, pour se repentir, pour changer, pour dire, ok, Dieu veut me parler, là je peux écouter, là je peux entendre. Et donc Dieu a besoin de pouvoir te toucher par son esprit, même si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, il veut te guider. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui n'ont pas entendu parler de l'Esprit de Dieu, mais qui croient en Dieu. Amen. Mais maintenant, pour être plus loin, pour être vraiment dans la présence du Seigneur, regardez ce que la Bible dit ici maintenant dans 1 Corinthiens 14, verset 1 jusqu'à 4. Je lis au nom du Seigneur Jésus. 1 Corinthiens 14, verset 1 à 4. Recherchez la charité, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Mais celui de prophétie, tu le reçois après avoir reçu le Saint-Esprit. Amen. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Quand tu parles la langue, tu ne parles pas aux hommes, mais à Dieu. Maintenant, frères et sœurs, je vais vous poser une question simple. Je vais vous poser une question qui est très simple par rapport à ce verset. Si vous aviez le choix de parler à quelqu'un aujourd'hui, à qui vous allez parler? Aux hommes ou à Dieu? Les gens vont dire, je veux parler à Bill Gates, je veux parler... Non. Sérieusement, un enfant de Dieu spirituel, là. Moi, je veux parler à Dieu. Je veux que Dieu m'entende. Amen. Je veux aussi entendre Dieu. Mais regarde, il est en train de dire celui qui parle en langue. Et déjà, nous parlons aux hommes. Même si nous parlons pas à tous les hommes que nous voulons, nous parlons déjà aux hommes. Mais est-ce que nous parlons à Dieu tous les jours? Mais Dieu est en train de dire que quand tu parles en langue, tu es en train de directement te connecter à lui. Tu es en train de directement te connecter à sa présence. Et nous avons conclu, nous avons évalué, nous avons vraiment insisté sur le fait que nous avons besoin de la présence de Dieu ici. Amen. Car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes. Quand tu prophétises, tu ne parles pas en langue. Tu parles en français ou en anglais, en langage audible pour dire quelque chose de la part de Dieu. Et maintenant, il faut évaluer. Mais quand tu parles en langue, on ne comprend pas ce que tu dis. Mais la Bible dit que celui qui prophétise parle au contraire aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Nous avons besoin d'édifier l'Église. Mais comment tu vas édifier l'Église si toi-même tu n'es pas édifié? La Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Est-ce que nous n'avons pas besoin d'être édifiés? Est-ce que nous n'avons pas besoin de parler à Dieu? Alors, je suis en train de parler de cette situation comme une situation que nous avons besoin. Nous n'avons pas juste besoin de parler par l'Esprit comme quelqu'un qui est du monde et qui a besoin que Dieu le dirige. Nous avons besoin de parler par l'Esprit en ayant le Saint-Esprit à l'intérieur de nous pour que Dieu parle à travers nous. Amen. Et pour conclure dans cette situation-ci, ce que je veux apporter, c'est ceci. C'est que Dieu veut nous parler. Dieu veut nous parler. Mais le problème, c'est que quand Dieu veut nous parler et que nous savons où Dieu se trouve, nous voulons rester dans la présence de Dieu.
Moïse a fait la même chose. Il est resté dans la montagne. Et beaucoup d'entre nous pensent, même nous, que c'est parce qu'il est resté longtemps dans la montagne, parce qu'il était dans la présence de Dieu, ça devient agréable, que le peuple a commencé à s'amuser avec Aaron, quelqu'un qui avait moins de trucs. Nous avons besoin de rester dans la présence de Dieu. Mais il faut savoir que c'est un échange. C'est un peu comme la mer, les mers entre eux. Elles échangent pour que le sel ne soit pas un peu comme la mer morte. Il faut qu'il y ait des échanges. Donc, il faut que Dieu te parle afin que tu puisses parler à ton prochain. Dieu ne te parle pas pour que ça cale en toi, pour que ça serve seulement à toi. Ça va te servir, mais ça va servir ton prochain, ta famille, ceux que tu aimes. Amen? Ok. Ok. Maintenant, car personne ne comprend ce qu'il dit. Je continue ici. Guider. Ouais, ce que je veux apporter, ceci, c'est que là, maintenant, tu as besoin d'être rempli. Mais regarde ce que la Bible dit. 1 Corinthiens 14, versets 39 et 40. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Donc, il faut que ce soit avec bienséance et ça fait ordre. Mais vous ne devez pas empêcher de parler en langue. Parce qu'il y a des gens qui commencent à dire que quand tu parles en langue, c'est du démon. Ou quand tu parles en langue, ce n'est pas bien. Non. Mais Dieu veut qu'il y ait de l'ordre. Ça ne veut pas dire que maintenant quelqu'un arrive, il est nouveau, tout le monde commence. Non. Ne faites pas peur aux gens. Mais Dieu veut de l'ordre. Amen. Mais la Bible dit clairement, n'empêchez pas de parler en langue. Regarde ton tu dis, tu as besoin de parler en langue pour retrouver la présence du Seigneur. Et je suis en train de dire à quelqu'un, si tu as reçu le Saint-Esprit, des fois tu te dis que tu cherches Dieu. Vous savez ce que je fais souvent quand je n'arrive même pas à entendre Dieu? Des fois, si je ne sais pas quoi demander, ou je sais quoi demander, mais je sens que ça n'avance pas, je vais parler en langue juste toute la prière. Vous n'avez pas remarqué, essayez de parler avec quelqu'un. Je sais qu'il y a des gens qui sont capables de parler 1-2 heures au téléphone. Il y a certains frères et certaines sœurs là. Bon, ils ne sont pas de notre église. Amen. Ils sont les sœurs de notre église là. On les appelle des radios volantes. Oh, bon, ok, maintenant on passe. Et donc, mais essaie de parler verbalement. Tu vas voir comment ça fatigue la bouche. Mais essaie de parler en langue, tu vas voir. Ça ne fatigue pas. Parler en langue, c'est facile, c'est fluide. Tu dois parler en langue. Tu dois chercher la présence du Seigneur. Parler en langue. Tu dois parler en langue tous les jours. Et Dieu va te parler. Et tu vas entendre de la part de Dieu. Amen. Et c'est pour ça que je disais que tout le monde voulait être où Dieu est. Mais si Jésus ne partait pas, devinez quoi? Vous pensez que je sais où Jésus se trouve? Peut-être qu'il est à Jérusalem, ou peut-être qu'il est en Israël, ou peut-être qu'il a voyagé aux États-Unis. Vous pensez qu'on allait faire quoi? Tout le monde allait déménager pour aller là où il est. Et Dieu savait cela. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, je vais revenir en esprit. Vous n'allez pas me voir, mais vous allez me chercher. Vous n'allez pas me voir, mais vous allez chercher ma présence. Voilà pourquoi Dieu a fait ça, pour qu'on cherche sa présence. Et quand on cherche sa présence, il nous parle. Et quand on cherche sa présence, il nous répond. Amen. Ok, maintenant, Jésus devait partir. Et comme il devait partir, il a dit, je m'en vais, mais je reviendrai et je serai en vous, en tant que Saint-Esprit. Amen. Et c'est pour ça que quand on va le revoir au ciel physiquement, parce que la Bible dit que je vis assis sur le trône, celui qui était mort et qui est vivant. On parle de Jésus. Amen. C'est Jésus. Il n'y a pas de troisième personne, de deuxième personne qu'on va voir. C'est Jésus qu'on va voir sur le trône. Amen. En attendant que nous le vissions sur le trône, nous devons tout faire pour faire sa volonté. Maintenant, nous devons chercher sa présence, parce que si nous n'avons pas sa présence, nous n'avons pas Dieu. Nous sommes perdus sans lui. Amen. Ok. Et on va finir avec 1 Corinthiens 28, versets 9 et 10. On a ouvert avec un chronique. On a ouvert avec 1 Chronique 28, versets 7 et 8. Mais là, on va ouvrir, avant d'adorer, on va fermer avec 1 Chronique 28, versets 9 et 10. Qui dit ceci? Si tu... j'aime bien ça. Et toi, Salomon, mon fils, regarde ton voisin en ligne ou ici, et tu le pointes. Il dit, et toi, mon fils. Amen. La Bible dit encore, je relis. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et celle d'un cœur dévoué, d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. La Bible dit, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées.
L'Éternel sonde, il sonde ce que tu ne peux pas sonder. Des fois, tu veux sonder en regardant, en checkant toi-même. Non, consulte Dieu et Dieu va te dire. Mais le problème, c'est que Dieu ne va pas te donner les détails de tout ce que tu veux savoir. Parce que tu veux les détails qui vont faire ton avantage. Non, Dieu veut les détails, veut te donner les détails qui vont faire avancer son royaume et qui vont te bénir et te protéger. Amen. Et il dit ceci, il te laissera, il dit, si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Tu dis que tu n'entends pas de Dieu. Est-ce que tu le cherches? La Bible dit que si tu le cherches, c'est écrit ici, la verset 9 de 1 Chronique 28, si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Verset 10, considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Je suis en train de te dire, ma soeur, mon frère, considère que l'Éternel t'a choisi. Ma soeur, mon frère, je le redis, considère que l'Éternel t'a choisi. Je répète encore, considère que l'Éternel t'a choisi. Je vais terminer avec cette histoire. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand mon père m'apprenait à jouer au tennis. Il avait l'habitude de m'amener dans un endroit, c'est un hôtel, on est un grand hôtel, j'ai oublié le nom, c'est Delta ou quoi là. Mais il avait beaucoup de gens qui l'entraînaient là-bas. Et puis, je venais l'aider à ramasser les balles et tout, et après il m'entraînait et tout. Et on était allé tellement souvent là-bas. Tellement souvent, c'est quand on habitait dans la ville de Bamenda, c'est une ville anglophone au Cameroun. On était allé si souvent là-bas qu'à force de marcher avec lui dans la voiture, je ne marchais pas à pied, mais je suis dans la voiture, je me rappelais du chemin. J'ai trouvé ça bizarre. Je me rappelais du chemin. Je sais, quand tu as l'habitude d'être avec le Seigneur, tu vas connaître ses chemins, sa façon de faire. Un jour, si je me rappelais ça quand je cherchais ce message, un jour, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si j'étais endormi ou il m'a oublié ou qu'est-ce qui s'est passé, ou il était en retard, ou il a fait vite. Il est parti, il ne m'a pas amené. Mais il ne m'avait rien dit. Donc je me suis dit que peut-être qu'il y a quelque chose. Mais moi, je ne voulais pas rater le tennis. Je ne voulais pas rater ce jour. Vous savez ce que j'ai fait? Je n'ai dit à personne. J'ai pris ma raquette, j'ai pris mon truc. Je pense que je devais avoir 11 ou 12 ans. Je suis sorti. Je connaissais qu'il faut faire attention avec le feu. J'ai marché. Je n'ai jamais oublié ça. Je me rappelle quand mon père m'a vu arriver au tennis. Il était ébahi. Il dit, waouh, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi? Parce que j'ai marché tellement souvent avec lui que j'ai retenu le chemin en tête. Est-ce que tu marches avec Jésus? Peut-être que le chemin que tu as, tu le trouves tortueux parce que peut-être tu ne marches pas fidèlement avec Dieu. Peut-être tu hésites, peut-être tu tergiverses beaucoup. Mais si tu marches fidèlement avec Dieu, le chemin va être sûr. Tu vas avoir la direction et tu ne vas pas avoir d'hésitation de là où tu es en train de partir parce que Dieu va même le confirmer dans le chemin, que tu es dans le chemin. Amen. Alléluia, Seigneur. On va adorer. J'ai préparé deux chants d'adoration pour que nous cherchions la présence du Seigneur ensemble. Amen. Et j'espère que le volume va être assez haut pour que... Amen.